Bonjour à tous les amis, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la Radio Arc-en-Ciel. Et bonjour aussi vous tous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 avril 2023 et nous disons bonne fête à Lida. Bon anniversaire également si c'est votre jour aujourd'hui. Nous sommes la troisième semaine du temps pascal. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie qui va partager avec moi cette séquence. Bonjour Stéphanie, elle va nous faire la lecture dans quelques instants. Mais avant de continuer, bénissons l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Glorifierai ton
Première lecture. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole, là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, ici et maintenant. Mais comment savoir à chaque instant quelle est la volonté du Seigneur? Est-il à notre pouvoir de la connaître et de l'accomplir dans la vie de tous les jours? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien évidemment, quand nous prétendons pouvoir accomplir quelque chose, cela se entend toujours avec la grâce de Dieu. Si plaît à Dieu, comme on dit toujours. Si Dieu cessait un seul instant de nous soutenir, nous ne pourrions rien faire. Et s'il cessait un seul instant de nous aimer, nous n'existerions même plus. Dieu choisit d'avoir besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous au sens strict du terme. Il existe sans nous et se suffit à lui-même. Mais en nous créant, en nous associant à son œuvre de création et plus encore à son œuvre de rédemption, il choisit d'avoir besoin de nous. D'une certaine manière, sa volonté ne peut plus s'accomplir sans nous. Il ne peut pas nous sauver malgré nous. Il ne peut pas nous obliger à accomplir son amour ni à l'aimer. Il fait de nous des fils, pas des esclaves. Et l'amour d'un fils suppose une libre décision. Pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, Dieu compte sur nous. Quelle est la volonté de Dieu? Il ne nous appartient pas de tout connaître de ses desseins. Il suffit que nous soyons éclairés par la part qui dépend de nous. Il ne nous appartient pas de tout connaître de ses desseins. Il suffit que nous soyons éclairés sur la part qui dépend de nous. Pour le reste, nous lui faisons confiance. Mais cette part, quelle est-elle? Jésus a clairement répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il insiste à la veille de sa mort, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Voilà ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est l'amour, que nous l'aimions et que nous aimions nos frères. Or, aimer, ce n'est pas éprouver des sentiments, mais donner sa vie pour ce qu'on aime. Donner et se donner à chaque instant, jusque dans les détails quotidiens. Chaque minute m'est offerte comme une occasion d'aimer Dieu et mes frères, et de me laisser aimer par eux. La volonté de Dieu, c'est que je fasse tout par amour, de tout mon cœur, avec une attention totale à ce qu'il m'est donné de vivre ici et maintenant. Qu'a fait Jésus sur la terre, sinon accomplir la volonté de son Père? Cette volonté, il ne l'a pas seulement accomplie le vendredi saint, mais à chaque instant de sa vie d'homme. Lorsqu'il jouait avec les enfants de Nazareth, lorsqu'il mangeait ou travaillait avec Joseph, lorsqu'il aidait Marie à porter la cruche d'eau en revenant de la fontaine, ou qu'il préparait du poisson grillé pour ses amis. Dans toutes ces petites choses très incarnées, Jésus faisait la volonté de son Père. En lui, par lui, la volonté du Père s'incarne dans notre vie quotidienne. Concrètement, comment discerner la volonté de Dieu? Bien des indicateurs nous sont donnés par le Seigneur. Citons entre autres la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, les conseils de nos frères et spécialement de ceux qui ont une autorité sur nous, les événements et la nécessité. Le plus souvent dans la vie quotidienne, la volonté de Dieu est claire. Si je suis au bureau ou en classe, la volonté de Dieu, c'est que je travaille de mon mieux. Si je suis en voiture, que je conduise avec prudence et bienveillance, etc. Parfois, c'est plus difficile. Il nous faut alors prier et demander conseil pour trouver notre route. En tout cas, soyons sûrs que plus nous nous attachons à faire la volonté de Dieu, jusque dans les moindres détails de la vie quotidienne, plus il nous rend capables de discerner ce qu'il veut de nous. Plusieurs fois dans l'année, nous fêtons la Vierge Marie. Or, sa vie a été remplie de petits gestes apparemment anodins, de tâches quotidiennes inlassablement répétées. Mais en toutes ces petites choses, à chaque instant, ici et maintenant, elle a dit oui, sans réserve, à la volonté de Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre.
Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la séquence. J'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une journée magnifique et que Dieu vous protège tout le long de cette semaine. On se dit à bientôt et on va se quitter sur un très beau chant. Quelle belle nouvelle! Jésus est la lumière du monde, il resplendit dans les ténèbres, le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir, unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir, unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Merci Seigneur, parce que comme le dit ce chant, tu es roi pour l'éternité.